Vous voulez passer d'un état où vous gagnez quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros par mois sur Internet à une situation où vous êtes associé dans des business qui font rentrer des millions année après année, il faut devenir opérateur. Et vous êtes nombreux à apprendre des compétences précises. Vous allez apprendre par exemple le copywriting, vous allez apprendre la publicité, l'acquisition payante, vous allez apprendre à comment gérer, travailler avec des influenceurs. C'est un bon début, c'est comme ça que vous faites vos premiers revenus en ligne. Mais pour vraiment faire du bif, il faut être un profil élargi, avec plus de compétences. Il faut devenir un opérateur. L'opérateur, c'est là on a une super idée. On a 2 devs, les devs peuvent sortir une techno de dingue en 48 heures. On a des capitaux, on a des affiliés avec qui on peut travailler, mais il faut un mec qui va tourner la boîte. C'est pas les développeurs qui vont tourner la boîte. Il faut un opérateur. Il faut un COO, Chief Operating Officer. Et ça, c'est grosso modo le profil qui manque sur le marché. Il faut devenir opérateur. Le premier point, c'est poser cette différence entre les skills et l'output. Les skills, c'est les compétences. L'output, c'est le résultat. Quand vous êtes un opérateur, on s'en fout que de base vous soyez un copywriter, que de base vous soyez un expert de TikTok. Ce qu'on veut, on veut un résultat. On veut arriver à un chiffre, à une situation, à un résultat. Et donc pour ça, il faut élargir votre compétence. Par exemple, vous êtes copywriter. Pour devenir opérateur, il faut être copywriter. Mais qu'est-ce qu'il y a en amont du texte de vente ? Publicité, vous devez maîtriser la publicité. Copywriting de publicité, technique de publicité, régie publicitaire. Différentes régies, différentes règles, différents fonctionnements. Large. Élargir les tâches. Donc vous n'êtes pas là pour avoir une compétence. Oui, bon, je suis copywriter, c'est bien, mais je m'en fous. Vous êtes là pour apporter un résultat. Mec, assis-toi, je m'occupe de tout. C'est ça un opérateur. Et quand vous faites ça, il faut être proactif. Proactif, c'est-à-dire que vous allez anticiper. Vous n'attendez pas qu'il y ait un problème, vous allez anticiper le problème. En général, ils attendent que ça foire, ils font « Oh merde !» ils prennent un tutoriel. Dans cette logique de skills versus output, il y a la différence aussi entre obligation de moyens et obligation de résultat. Dans un contrat, on distingue souvent l'obligation de moyens, l'obligation de résultat. L'obligation de moyens, c'est vous êtes payé pour poser votre cul sur une chaise de 9h du matin à 11h30 et après de 13h jusqu'à 17h. Vous travaillez à la poste par exemple. Quand vous travaillez à la poste et que vous posez votre cul sur une chaise, que le courrier arrive à l'heure ou pas, vous vous en foutez. Que les gens fassent la queue 3 heures ou pas, vous vous en foutez. Vous êtes payé pour poser votre cul sur une chaise. C'est une obligation de moyens. Ce sont des fonctionnaires. Il n'y a pas de place pour eux. Les fonctionnaires, on les remplace soit par des robots, soit par des Chinois. D'accord ? Donc, ce qu'il faut, c'est une obligation de résultat. L'obligation de résultat, c'est, mec, on s'en fout que tu viennes à 9h et que tu prennes ta pause déjeuner à 11h30. Ce qu'on veut, c'est que les gens fassent jamais plus de 1 heure de queue, ou de 20 minutes de queue, peu importe, et que le courrier arrive en 3 jours. Si pour ça, tu veux travailler 40 heures par jour, ce qui n'a aucun sens mathématiquement parlant, mais vous me comprenez, vous faites ça. Si ça, vous pouvez le faire en 20 minutes par jour, eh ben c'est très bien, vous passez 20 minutes par jour. Un opérateur, il fonctionne sur l'obligation de résultat. Il n'est pas en mode, oui, du coup, j'ai essayé, j'ai contacté des gens. Dégage, suivant. T'es pas un opérateur. L'opérateur, c'est, on pourrait pas... Oui, j'ai déjà appelé, j'ai machin qui sont prêts. Là, j'ai d'autres gars qui sont dans le pipe, je les appelle cet après-midi. Deuxième point, dans comment devenir un opérateur, c'est comprendre les 4 disciplines de l'exécution. Le premier point, c'est les WIG, c'est les Widely Important Goals, donc les objectifs très importants. Le deuxième point, ça consiste à comprendre la différence entre l'objectif intermédiaire et l'objectif final. Ce que vous voulez, c'est comprendre quel est l'objectif intermédiaire. Quels sont les objectifs intermédiaires qui ont un impact sur l'objectif final. Je prends un exemple tout bête. Si vous envoyez un email à vos clients avec un lien vers la fiche produit, il y a un pourcentage des gens qui vont ouvrir, un autre qui va cliquer, et après il y en a qui vont arriver sur la page et certains vont acheter. Donc, un objectif intermédiaire, c'est on va envoyer des emails. Un autre objectif intermédiaire, c'est on veut acheter du lead. Donc ce que vous voulez en tant qu'opérateur, c'est bien identifier les objectifs intermédiaires qui ont un impact mesurable, probabilisable, répétable sur le résultat final. Tout le monde se focalise sur l'objectif final, par exemple le profit. Mais le profit est incantatoire. Il faut se concentrer sur qu'est-ce qui déclenche le profit et que vous pouvez mesurer et vous pouvez actionner. Troisième point, c'est opération, marketing, product. En tant qu'opérateur, ma recommandation, c'est toujours commencer avec du 4L. Low cost, low tech, low human, low complexity. Donc vous simplifiez tout à mort. On simplifie le produit, on simplifie les process, on simplifie les pages de vente, on simplifie les solutions techniques utilisées, on simplifie l'équipe, on simplifie tout. Le deuxième point, dans tout ce qui est opération, product, plan, ça va être de se confronter au réel en faisant, en anglais c'est do things that don't scale. Et donc en gros, vous en tant qu'opérateur, vous n'allez pas dire à l'équipe, alors oui, on n'a pas encore de clients, mais attendez les mecs, on arrive avec un système, ça va être un truc de dingue. Non, en tant qu'opérateur, l'équipe veut du résultat là maintenant. Donc chaque jour, vous allez chercher un client à la main, bêtement, ou 2 ou 3. D'ailleurs, c'est en faisant les choses à la main que vous saurez comment automatiser et scaler le truc. Donc vous voulez vous confronter au réel en faisant des choses qui ne scalent pas. Une fois que ça, vous l'avez fait, vous pouvez commencer à scaler, vous pouvez commencer à avoir un process, avoir une automatisation. 4L, puis confrontation au réel en faisant du do things that don't scale, et enfin,
commencer un petit peu à scaler et automatiser. Le point numéro 4, c'est de développer une culture produit. Comprendre le design UI, donc les interfaces, le design UX, donc le fonctionnement d'un produit. Pour ça, il faut développer une compétence qui est rare. C'est celle de se mettre dans les pompes du con de base. Si vous devez arriver en mode, ok, j'arrive sur la page de vente comme le plus gros con, le mec le plus de mauvaise foi, qui n'a pas envie, qui va tout faire pour que ça foire. Vous cliquez sur tous les boutons comme un bouffon. Vous cherchez vraiment à ce que tout foire. Vous cherchez toutes les raisons de ne pas acheter, toutes les raisons de vous plaindre. Parce que quand on est négatif, et quand on choisit de voir tout ce qui est con dans le monde, ou tout ce qui est con dans un produit, ou tout ce qui est pété dans un processus commercial, si on choisit de le voir, on le voit. Et si on le voit, on le dégage, on le corrige. Et c'est beaucoup plus simple, je dirais, d'améliorer en virant, ou en supprimant, ou en corrigeant ce qui est con, plutôt qu'améliorer en pensant à un truc nouveau. Donc mieux vaut se focaliser sur ce qui est con, ça demande peu d'intelligence, peu de talent, et ça apporte du résultat rapide. Comment maintenant je peux accélérer la satisfaction client ? Comment je peux accélérer la gratification ? Comment je peux accélérer le résultat le plus rapidement possible ? Un bon produit, c'est ça. Un bon produit, c'est un produit qui apporte une gratification rapide. C'est pas au développeur de se dire, alors du coup, le client... C'est pas le développeur qui va se mettre dans les pompes du client. C'est pas le copywriter qui est là en train d'optimiser genre la 3e ligne de l'upsell. C'est pas son rôle. C'est l'opérateur qui doit le faire. Vous voulez passer d'un état où vous gagnez quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros par mois sur Internet à une situation où vous êtes associé dans des business qui font rentrer des millions mois après mois, année après année, il faut devenir opérateur. C'est le mec qui, son boulot, c'est il a un triangle, un carré, un rond, il met le triangle dans le triangle, le rond dans le rond, le carré dans le carré. C'est juste le mec qui a le bon sens paysan. Et le bon sens paysan, c'est rare.